Bonjour, c'est Christophe. Comme vous le savez, notre credo est de rendre moins incertain le management dans un monde incertain. Et ce podcast est là pour vous donner les clés pour manager efficacement dans un environnement contraint. Bonjour Christine. Les situations de crise ou les vents contraires peuvent rapidement faire exploser un collectif. Tu vas évoquer aujourd'hui pour nous la force du lien entre les membres d'une équipe. À toi. Bonjour Christophe, bonjour à tous nos auditeurs. Tu sais Christophe, on croit souvent que l'entraide ou la convivialité, c'est du bonus. Mais en réalité, tu vois, c'est vital, surtout quand tout tremble autour. C'est indispensable, mais pas suffisant. Le but est de forger des liens suffisamment forts, basés sur des valeurs communes et des modes de fonctionnement vertueux. On va faire une analogie. Imaginez une cordée d'alpinistes. Vous visualisez facilement l'aspect vital du lien qui les unit. Par contre, une cordée qui ne se parle plus, qui ne se regarde plus, c'est une cordée qui va droit dans le mur, enfin, dans la crevasse plutôt. Alors avant d'aller plus loin, notons que même à distance, on peut maintenir des espaces de partage. La crise sanitaire nous a contraints à nous adapter. Elle nous a démontré que c'était possible. Et pas pour faire joli, mais pour maintenir le lien, la motivation et la dynamique de groupe. C'est vrai pour le manager comme pour les membres de l'équipe. Christine, qu'est-ce que ton expérience t'a permis de mettre en place que tu pourrais partager avec nous? Eh bien, la première des démarches à engager est de créer une culture d'entraide. Le constat que je partage, c'est que lorsque la pression monte, le réflexe humain, c'est souvent de dire bah, je me débrouille seul ou son problème est son problème, voire même son problème crée mon problème. Mais en équipe, ça ne tient pas dans la durée. Et surtout, ça isole et ça rompt le dialogue. Moi, je pose souvent cette question aux managers ou aux collaborateurs. Dans ton équipe, est-ce qu'on peut dire j'ai besoin d'aide sans perdre la face? Alors j'aime beaucoup cette question parce que la sécurité émotionnelle, c'est ce qui permet de rester connecté même dans l'effort. J'ai souvent observé que les collaborateurs ne s'autorisent pas à demander de l'aide, ce qui peut être aussi vrai de la part d'un manager vis-à-vis de son propre patron. Alors l'origine peut se trouver dans la peur d'afficher que je ne sais pas, mais aussi dans la gestion de son propre ego. Ça ne se fait pas. Pour qui je vais passer? Et à ce titre-là, la responsabilité du dirigeant et du manager est de créer un cadre en offrant des espaces d'échange qui soient individuels ou collectifs. Et je dirais même individuels et collectifs. Et d'adopter la posture d'écoute active. Pas pour pouvoir répondre, mais pour pouvoir identifier les difficultés, comprendre les besoins. Vous devez également vous tenir à l'écart des postures de jugement, sous peine de susciter quoi? De la méfiance sur le bien fondé et le respect du cadre posé. Il perd son sens. Et quand un membre de l'équipe ralentit, les autres doivent pouvoir l'entendre avant qu'il chute. Quand il chute, c'est trop tard. Cette culture est bien sûr indispensable. As-tu quelques actions concrètes à nous proposer? Oui, en premier lieu, il est important de favoriser la mobilisation de l'ensemble des collaborateurs autour des problématiques ou des objectifs communs. Alors concrètement, c'est de la responsabilité du manager que de définir des objectifs communs, de mettre en dynamique des groupes de travail et un fonctionnement en mode projet transverse chaque fois que c'est possible. Le mot important, c'est transversal. Pourquoi? D'abord, ça permet à chacun de connaître mieux les enjeux et contraintes des autres, donc à mieux connaître ses collègues, et ensuite, ça co-responsabilise sur les recherches et les choix de solutions. D'autant plus que ça incite chaque collaborateur à s'intéresser au fonctionnement de toute l'entreprise. J'ai envie de te poser la même question que lors de l'épisode 2. Avec quoi proposes-tu à nos auditeurs de repartir aujourd'hui sur ce sujet? Une clé, Christophe. Cette fois-ci, c'est une vraie clé. Sérieusement, un outil concret, simple mais redoutablement efficace. Le rituel clé, CLEF. Alors, posez régulièrement ces 4 questions à votre équipe, en collectif comme en individuel. Le C, comment ça va? En un mot, un ressenti pour avoir une idée du baromètre de chacun. Le L, lien. Qui a aidé qui? Ou de qui ai-je eu besoin? E comme effort collectif. Quelle réussite commune retenir? Qu'est-ce qu'on a fait de bien aujourd'hui? Et le F comme feedback. Un point de blocage, une vigilance, une tension, un besoin, une idée, un questionnement. 10 minutes et un lien qui se renforce. Et n'oubliez jamais, votre entreprise fonctionne aujourd'hui.
Ne cassez rien. Ajustez seulement quelques détails essentiels, et si ce court développement a éveillé chez vous une idée ou une action immédiate, nous avons atteint notre objectif. Faites-vous confiance. À bientôt.